De nos jours, la société est plus fréquemment atteinte d'infections transmises sexuellement, appelées aussi ITS. Aux États-Unis, chaque année, on y retrouve près de 20 millions de nouveaux cas de ITS. Le VPH est en fait l'ITS la plus commune et il affecte près de 3 Canadiens sur 4. Par contre, il existe le vaccin Gardasil qui permet de réduire l'incidence du VPH. Voici donc 5 informations sur la promotion du vaccin contre le VPH. Pourquoi on ne vaccinait que les filles auparavant contre le VPH? En fait, cela ne fait que depuis 2009 que l'on offre le Gardasil aux jeunes garçons. En réalité, les condylomes génitaux, qui sont une des manifestations cliniques les plus fréquentes, se retrouvent plus souvent chez les hommes que les femmes. Autrefois, on croyait que le VPH ne pouvait causer que le cancer du col de l'utérus. On ne voyait donc pas l'utilité du vaccin pour les garçons. On a ensuite réalisé qu'un tiers des cancers associés au VPH se produisaient chez les hommes et pouvaient causer le cancer du pénis, de la gorge, de l'anus, de la langue et des amygdales. Le VPH, qui affecte autant les hommes que les femmes, est un facteur de risque dans divers cancers, comme le cancer du col de l'utérus, certains cancers génitaux et plusieurs autres. Saviez-vous que le VPH provoque le cancer de l'oropharynx dans 47 à 70% des cas? Le cancer de l'oropharynx est le deuxième cancer le plus fréquent associé au VPH après le cancer du col de l'utérus. Le VPH contient plus d'une centaine de virus, dont 40 qui sont transmis sexuellement. En administrant le vaccin Gardasil, celui-ci permet de protéger contre les cancers de type cervicaux, génitaux et contre le VPH associé au cancer de l'oropharynx. Le vaccin anti-VPH est un vaccin sécuritaire. En effet, son innocuité est étudiée depuis sa mise en marché par le Comité consultatif mondial pour la sécurité des vaccins. Le système canadien de surveillance des effets secondaires effectue également un suivi sur la sécurité des vaccins post-commercialisés. Ainsi, aucune étude effectuée depuis sa mise en marché a su démontrer que le vaccin avait des effets nocifs sur la santé des gens vaccinés. La promotion de ce vaccin est alors importante puisque l'administration de celui-ci fut prouvée sécuritaire. Le programme de vaccination promu par le gouvernement du Québec et de l'Ontario est gratuit pour les personnes admissibles. Les filles et les garçons de la 4e année du primaire sont la principale clientèle ciblée. Considérant que la majorité des individus seront vaccinés avant la 8e année, soit pour la plupart n'ayant pas été exposés au VPH, le programme de vaccination gratuit présente un ratio coût-efficacité intéressant. De plus, la transition du vaccin bivalent pour un vaccin quadrivalent a engendré une diminution notable des coûts pour le système de santé. En l'absence de vaccin contre le VPH, l'utilisation de condoms, l'abstinence et la monogamie semblent être les moyens les plus efficaces pour éviter ce type d'infection virale. En effet, de nombreuses études ont su démontrer l'efficacité du condom pour la prévention du VIH et jusqu'à environ 100% d'efficacité contre les infections transmises sexuellement comme la gonorrhée, l'herpès et la chlamydia. Cependant, une seule étude sur 6 démontre que l'utilisation du condom avait bel et bien un effet protecteur contre une infection du VPH chez les femmes. De plus, étant donné que 2% des personnes infectées sont vierges, il y a d'autres moyens de transmettre le virus autres que par la pénétration. En effet, il fut prouvé que le VPH peut se transmettre de la mère à l'enfant lors de l'accouchement. La promotion du vaccin contre le VPH permettrait de réduire l'incidence des cas d'infection et ainsi de diminuer les risques de développer un des cancers associés au virus, autant chez les hommes que les femmes. Suite aux nombreuses raisons énumérées précédemment, il est important de continuer à promouvoir le Gardasil pour des raisons de santé et de sécurité.